Moïse regarda çà et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Exode 11:12. Lorsqu'il sortit le second jour, Moïse vit 2 Hébreux qui se battaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» L'Hébreu répondit, « Qui t'a fait prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse eut peur. Exode 2, 13, 14. Il venait d'être atteint en plein cœur par l'une de ces flèches qui semblent lancées par la main de Dieu. Il est dur de s'entendre traiter de la sorte, par cela même qu'on veut secourir. Et cependant, nous devrions rechercher ces rudes vérités plutôt que de les craindre, si nous voulons vraiment soumettre nos vies à celui qui les rendra sans reproche. Car nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Quiconque ne peut supporter un autre point de vue que le sien n'atteindra point le sommet où, avec Dieu, il verra les choses d'ici-bas comme l'Éternel les voit. Si Moïse était justifié à ses propres yeux du meurtre de l'Égyptien, ce fut pour lui un dur réveil. Pour cet homme qui vidait une querelle personnelle, point de différence entre lui et Moïse, lequel voulait délivrer Israël, c'est que les autres voient les moyens employés, moyens charnels ou mondains, et ne discernent pas l'idéal poursuivi. Permettrons-nous que le mal entache notre action, nous qui sommes exhortés à nous abstenir de toute apparence de mal, et à rechercher ce qui est honorable, qui t'a établi juge sur nous? Lamentable échec pour le premier pas que fait Moïse vers ses frères. Bénissons Dieu pour nos échecs et pour ses rudes réveils. Il vaut mieux qu'ils se produisent au début de la carrière qu'au soir de la vie, et d'avoir vécu jusqu'à la fin dans de vaines illusions sur nous-mêmes et sur les autres. Il vaut mieux avoir ces réveils lors des premiers pas au service de Dieu plutôt que d'arriver devant le tribunal de Christ sans voir accepter la vérité sur soi-même et de perdre la récompense. 1 Corinthiens 3,15. Moïse, effrayé, s'enfuit. Il s'enfuit et ne s'arrête qu'à Madian. Le voici désormais étranger et voyageur ici-bas. Du jour au lendemain, quel changement. En son cœur, il avait déjà fait son choix. Dieu réalise celui-ci de façon inattendue. Le palais égyptien est bien loin et il n'y a plus qu'un étranger dans le désert. Cette expérience de la vie de Moïse a sa contrepartie dans la nôtre. Seulement ils sont nombreux les enfants de Dieu auxquels il faut des années pour découvrir leur complète impuissance au service du Seigneur. Bien qu'ils sachent qu'on ne les écoute pas et que parfois même les auditeurs leur demandent « Qui vous a établi juge sur nous ?» Ne blâmons pas les auditeurs, recherchons plutôt devant Dieu les causes de nos échecs, afin qu'il puisse nous transformer en vaisseau propre à son usage, en instrument dont il pourra se servir. Ne blâmons pas les auditeurs, recherchons plutôt devant Dieu les causes de nos échecs, afin qu'il puisse nous transformer en vaisseau propre à son usage, en instrument dont il pourra se servir.